Alors les gars, bienvenue sur Dimension Soft, bienvenue dans cette deuxième partie sur la configuration d'un serveur Windows Server 2025, la configuration d'un serveur DHCP sur Windows Server 2025. Alors lors de la première partie, nous avons parlé du DHCP, du protocole DHCP. Nous avons également téléchargé le fichier ISO sur le site officiel de Microsoft. Nous l'avons installé sur la machine virtuelle sous Hyper-V. Alors, lors de cette deuxième partie, nous allons installer le rôle DHCP sur le serveur que nous avons installé sur la machine virtuelle. Nous allons également procéder à la configuration de notre serveur DHCP. Alors, les gars, sur ce, enjoy. Alors, premièrement, nous avons déjà notre contrôleur de domaine que je vais démarrer tout de suite. Je vais démarrer notre contrôleur de domaine. Donc, je viens sur je démarre le contrôleur de domaine. Alors, nous avons notre contrôleur de domaine. Nous voyons que nous avons le rôle ADDS qui est installé, le rôle DNS qui est installé, notre contrôleur de domaine. Alors, la première des choses à faire, c'est ajouter notre serveur DHCP principal, c'est-à-dire que le serveur que nous venons juste d'installer, nous allons d'abord l'ajouter au contrôleur de domaine. C'est important que dans un environnement Active Directory, que le serveur soit reconnu et autorisé sur le contrôleur de domaine. Alors, on va le faire tout de suite là. Alors, nous voici sur notre serveur DHCP Alpha que on peut voir tout là. On voit que c'est bien le serveur. C'est bien notre serveur DHCP. Là, c'est le rôle DHCP. Le serveur, voilà, on va installer le rôle DHCP sur notre serveur. On va d'abord ajouter le serveur dans le domaine. On vient ici. On voit que le groupe de travail, c'est Workgroup. On va modifier le nom. On clique dessus. On vient ici modifier. On met le nom que nous avons mis, c'est SRV-DHCP-alpha. Le nom de domaine, on dit que notre domaine c'était Dimensionsoft. Donc, on va utiliser le domaine Active Directory. Dimension.soft. On met entrée. Non, il va falloir mettre une adresse IP d'abord au serveur. Donc, on va annuler. On va revenir ici. On va mettre une adresse IP au serveur. Une adresse IP statique, donc. On clique sur Internet, propriété. IP version 4, propriété. Adresse statique. Alors, notre serveur DNS, c'est le 192.168.1.1. Je pense que c'est l'adresse. On va voir. Notre serveur DNS, c'est notre serveur Active Directory, c'est l'adresse, c'est 192.168.1.1. On vient sur notre serveur DHCP. Donc, on va mettre 192.168.1.1. On revient ici également. Là, c'est sur réseau automatique parce que par défaut, on veut pas aller sur Internet. Donc, on va juste mettre la passerelle, l'adresse du DNS. Là, c'est point 2. Le DNS, c'est le contrôleur de domaine, c'est point 1. On va mettre point 2. Là, on va mettre point 1. Contrôleur de domaine. Le DNS préférant, on va mettre notre contrôleur de domaine. 168.1.1. On a sur le contrôleur de domaine. On peut laisser comme ça. On ne veut pas aller sur Internet forcément. On va fermer. On ferme. On revient ici. Le nom de l'ordinateur. Modifier. SRV DHCP-alpha. Notre serveur principal. On met le domaine. Là, normalement, il est capable de joindre le domaine. Soft. OK. Normalement, il doit joindre le domaine. OK. Mais c'est bien administrateur. OK. Et là, on met le mot de passe que nous avons saisi avant.
passer normalement. Nous avons mal saisi le mot de passe. On va mettre le clavier français. Ouais, c'est le clavier français qu'il faut utiliser pour le mot de passe. Ok, administre. Ok. Administrateur. Administrateur. Là, le mot de passe, c'est le bon. Normalement, ça passe. Donc, on est bienvenu dans le domaine Dimensionsoft. Donc, notre machine DHCP a pu joindre le domaine. Normalement, le domaine. Ok. Ça va redémarrer. Normalement, redémarrer maintenant. On redémarre notre machine. Notre machine a redémarré. Ok. On a donc notre. Ok. On démarre notre serveur qui vient nouvellement d'être ajouté dans notre domaine Active Directory. Là, on peut voir notre serveur qui a bien été ajouté dans notre domaine Active Directory. On voit bien que le domaine, c'est bien Dimensionsoft. On voit que le domaine actif. On va maintenant procéder à l'installation du rôle DHCP. On y va, on clique sur suivant. Installation basée sur un rôle, une fonctionnalité suivant. On vient, on voit serveur DHCP, on clique dessus, on va ajouter des fonctionnalités. Suivant et installer. L'installation devrait être rapide, dépendamment des ressources dont vous disposez. Alors les gars, l'installation s'est bien terminée, c'est bien passé, elle est terminée maintenant. On voit que le rôle DHCP a bien été installé. On voit que nous sommes bien sur le bon serveur DHCP, la bonne adresse. Alors on voit également ici sous cette barre de tâches là, sous ce ruban là, on a une notification, on va cliquer dessus. On nous dit terminer la configuration DHCP. On clique dessus. Alors on dit les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible. Alors ça va créer des groupes de sécurité, administrateur DHCP, utilisateur. On clique sur suivant. Alors là, on nous demande de nous connecter avec notre compte Active Directory. Alors, on va utiliser notre compte administrateur. C'est toujours bien d'avoir des comptes pour chaque tâche, mais dans le cas de ce lab, nous allons utiliser notre compte administrateur. Nous allons mettre notre mot de passe. Valider. On va dans cette petite erreur. Voilà, on nous dit que le serveur n'est pas autorisé. Ok, bon, le serveur a déjà été activé, a été autorisé lors d'un essai précédent. Donc, pour vous, normalement, vous n'aurez pas de problème. Fermé. Alors, maintenant que c'est fait, nous allons venir sur l'outil et sur DHCP. Ok, nous allons agrandir ici. Alors, on voit que notre serveur DHCP est bien là. On voit que nous avons les adresses IPv4 et IPv6. Alors, dans cette formation, nous allons nous focaliser sur IPv4 car c'est le protocole le plus utilisé, le plus implémenté encore de nos jours. Ok. Ce qu'on va faire, on va supprimer ceci parce que j'avais activé un pool avant, je crois. Supprimer. À partir de 0. Supprimer. Ok. Super. Alors là, on va partir de 0, les gars. Là, on va créer une étendue. Première des choses, créer une étendue. Une étendue, c'est une plage d'adresses qui sera attribuée aux clients. Quand les clients vont demander des adresses, c'est
dans cette plage-là que les clients auront des adresses. Alors, première des choses, créer une étendue. Alors, pour créer une étendue DHCP, simplement, on vient sur IPv4, on fait un clic droit, on clique sur Nouvelle étendue. L'assistant s'ouvre, on clique sur Suivant. Alors là, on met le nom de l'étendue, on va mettre pool 1 simplement. On va modifier le clavier. Pool 1. On va dire simplement pool 1 aussi. Description. Pool 1. Suivant. Alors là, on nous demande la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. Alors, ce qu'on sait que notre serveur, notre contrôleur de domaine est adressé avec l'adresse 192.168.1.1 et ce serveur DHCP, le serveur DHCP Alpha, est adressé avec l'adresse 192.168.1.2. Alors, donc, on va choisir une plage d'adresse que nous allons laisser pour les clients qui voudront bien avoir des adresses. Alors, on va prendre une plage d'adresse de le même réseau. Nous avons dit que dans notre lab, tous les équipements sont sur le même réseau. Donc, on va prendre une plage d'adresse par exemple, de 50 à 60. Nous allons prendre une plage d'adresse de 50 à 60. Donc, on va 192.168.1.50 et à 60. 192.168.1.60. Alors, la longueur, le préfixe, c'est bien le /24, une adresse de type C, 255.550. OK, on met suivant. Alors, les exclusions, les gars, on va voir ça plus tard, donc on va sauter cette partie. Le durée du bail est 8 jours, 0 heures. Alors, ça dépend de la politique de votre entreprise. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez réduire le nombre de jours. C'est la durée après laquelle un client va redemander une adresse. Donc, si c'est 8 jours, quand les 8 jours seront arrivés à leur terme, le client va redemander une nouvelle adresse, soit recevoir la même adresse, soit avoir une autre adresse. C'est bon. OK. Par rapport aux options DHCP, les gars, ça également, nous allons le voir plus tard. Nous allons les voir plus tard. Donc, je configurerai ces options ultérieurement. Suivant. Terminé. OK. Alors, on voit que notre étendue est bien là, mais notre étendue est en rouge. Notre étendue n'est pas active. Donc, pour l'instant, aucun client ne peut avoir d'adresse sur cette étendue. Alors, on va voir sur notre machine Windows 10. Alors, sur notre machine Windows 10, nous allons simplement vérifier que notre machine n'a pas d'adresse parce que normalement, il n'y a pas de serveur DHCP sur le réseau et l'autre étendue n'a pas encore été activée. Normalement, notre machine est incapable de recevoir une adresse. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir l'invite de commande. On va l'ouvrir en mode administrateur pour plus de liberté. Venons ici. Alors, on va voir ipconfig. OK, on voit bien que notre machine n'a pas d'adresse. On voit que notre machine est configurée pour recevoir une adresse via DHCP, mais comme il n'y a pas de serveur DHCP et notre pool n'est pas encore activé, il n'y a pas d'autres serveurs DHCP que notre pool sur notre serveur n'est pas encore activé, on voit la plage d'adresse par défaut qui est attribuée. Donc, ce qu'on va faire, on va activer notre pool pour voir si notre machine Windows 10 sera capable de recevoir une adresse venant de cette étendue-là. Donc, on vient sur notre serveur. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur notre pool ici, pool d'adresse ici, clic droit, non, c'est ici plutôt, clic droit, on va cliquer sur activer, on active notre pool, on voit que notre pool est désormais actif. Alors normalement là, si on peut voir notre machine, même là on peut voir dire les bons, normalement notre machine Windows 10 a reçu une adresse. Pour l'instant non, on va sur notre machine Windows 10, ok, on voit que notre machine n'a toujours pas reçu d'adresse, toujours pas. Ce qu'on va faire, on va effacer. OK, on va demander maintenant une adresse. On va donc dire ipconfig/renew. On va demander une adresse via DHCP et on attend. Normalement, notre machine Windows 10 va être capable désormais de recevoir une adresse venant de notre plage qui a été activée. Donc, notre plage, elle est maintenant active. Alors, on voit qu'on a bien sorti notre adresse de 192.168.1.50. On voit que notre Windows 10 a bien reçu
a bien reçu l'adresse venant de notre serveur DHCP. On peut vérifier que notre serveur a bien pris en compte ce bail-là. On vient ici, on actualise un peu. On voit bien que notre machine a bien été reconnue sur notre serveur DHCP. D'accord? Alors, deuxièmement, ce qu'on va faire, les gars, c'est que nous allons activer des options. Alors, nous avons dit la dernière fois que les options servaient à ajouter encore plus de détails dans les configurations que le serveur fournit au client. Par exemple, le default gateway, la passerelle par défaut, le serveur DNS, le serveur NTP. Donc voilà. Alors, pour activer les options, nous allons simplement venir ici, options d'étendue, clic droit, configurer les options. Alors, ce que nous allons faire, nous allons ajouter un serveur DNS. C'est 06. OK, le serveur DNS. OK. Qu'est-ce que nous allons ajouter d'autre? On va ajouter le nom de domaine. OK. Nom de domaine, nous allons mettre dimensionsoft.soft. Le serveur DNS, nous allons mettre une adresse d'abord. Dans l'adresse de notre contrôleur de domaine, 52.168.1.1. On clique sur. On peut faire ceci ou soit on peut simplement taper le nom du serveur ici. SRV-AD-25. Normalement, il est capable de résoudre le nom. Voilà, il a résolu le nom. Donc, il connaît surtout ce truc-là, ce serveur. Là, il vérifie qu'il y a bien un service DHCP et un service DNS, autant pour moi. Alors, on revient, on va ajouter le nom de domaine, peut-être. Le nom de domaine, c'est OK. Dimensionsoft, on va dire OK. Appliquer. OK, on a deux options qui ont été ajoutées. Alors, on va aller sur notre client Windows 10, redemander une adresse et voir si les options sont prises en compte. Ce qu'on va faire, on va d'abord relâcher l'adresse. Donc, on va release. Release. OK, on voit qu'il n'a plus d'adresse. On va redemander. On va dire renew. OK, on voit qu'il a maintenant le suffixe DNS Dimensionsoft. Il connaît maintenant ça. Il a maintenant ces informations-là. Alors, pour être sûr qu'il interroge le bon serveur DNS, on va lui demander de résoudre un nom de domaine. On va dire NSLookup. Le nom de domaine de notre serveur DNS, c'est serveur DHCP SRV. Qu'on appelle SRV-DHCP-alpha. .dimension.soft. On voit bien qu'il est capable, il a bien interrogé le bon serveur, c'est-à-dire le 192.168.1.1 et il est bien capable de résoudre le nom vers l'adresse IP via le nom. Donc, nos options ont été bien prises en compte. Nous avons activé l'étendue, activé les options. Nous allons faire ce qu'on appelle les réservations ou des exclusions, autant pour moi, pour l'instant. On va faire des exclusions pour exclure, empêcher certaines adresses d'être attribuées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que notre pool, c'est de 50 à 60. On va faire en sorte d'exclure l'adresse 50. On va exclure de 50 à 55. De 50 à 55, on va les exclure. Et aucun client ne devra avoir une adresse entre 50 et 55. Ce qu'on va faire, on va venir sur notre pool d'adresses. On va cliquer droit. On va dire nouvelle plage d'exclusion. On va dire 192.168.1.50 et on va dire 192.168.1.55. On va ajouter. On ferme. OK. On vient redemander. On vient sur notre machine Windows 10 pour redemander une adresse. Normalement, l'adresse. OK, l'adresse actuelle, c'est bien l'adresse 50. Donc, on va redemander. On va d'abord libérer ce bail-là. Donc, on va dire IP config /release
il a release, on va faire /renew. Il doit avoir une adresse normalement entre 56 et 60. Vu qu'on a exclu la plage de 50 à 55. Et on voit bien que l'exclusion a bien été prise en compte. Notre adresse Windows 10, notre machine Windows 10 a bien l'adresse de 56. Donc, au-delà de la plage qui a été exclue. Donc, voici comment configurer les exclusions sur Windows Server 2025. Alors, les gars, après avoir configuré les exclusions, nous allons voir ce qu'on appelle des réservations. Alors, les réservations, c'est s'assurer que à chaque fois qu'un client demande une adresse IP, la même adresse lui est attribuée à chaque fois que le client demande une adresse IP. Alors, vous avez vu dans notre lab que nous avons notre lab, nous avions un serveur web. Je vous ai montré ça au début du lab. Alors, voici le lab. On voit ici que nous avons un serveur web qui est là au bout d'un serveur. On va faire en sorte qu'à chaque fois que ce serveur demande une adresse IP, puisse recevoir la même adresse. Alors, c'est plus facile de configurer un serveur avec une adresse IP statique, mais dans notre cas, on essaie de voir comment réserver une adresse pour un client en particulier. OK, guys? Alors, pour activer ou pour mettre en place la réservation, on vient simplement sur réservation. Clic droit, nouvelle réservation. Alors, on dit le nom de la réservation, on va l'appeler web server. Web server. Alors, on va lui donner l'adresse. On sait que la plage de 55 à 60, de 50 à 55 est exclue. Nous avons de 56 à 60. On va faire en sorte que chaque fois que notre serveur web demande une adresse IP, que notre serveur puisse recevoir l'adresse 192.68.1.58. Aucune autre adresse notre serveur ne doit recevoir. Il doit toujours recevoir l'adresse .58. Alors, il nous faut l'adresse MAC de notre serveur web. Alors, je vais aller sur la machine Ubuntu pour récupérer l'adresse MAC de la machine. Alors, nous voici sur notre machine Ubuntu. Nous allons vérifier son adresse MAC. Donc, on va mettre ifconfig. Attention, sur Windows, c'est ipconfig. Sur Linux, c'est ifconfig. OK, on voit ici que notre adresse, voilà, ça c'est une ancienne configuration. On va d'abord down le truc. On va me dire sudo ifconfig th0 down. OK, on va demander encore voir. OK, on voit qu'il n'a pas d'adresse. On voit qu'il n'a pas d'adresse. On va lui dire hop à nouveau. Normalement, il ne doit pas avoir d'adresse. Ah, là, on voit qu'il a reçu l'adresse .57 parce que le DHCP est actif. Alors, ce que nous, on veut, c'est que à chaque fois que cet ordinateur, que ce serveur web demande une adresse DHCP à notre serveur DHCP, il puisse recevoir l'adresse .58. Donc, l'adresse .58 lui sera réservée. Pour cela, on a besoin de son adresse MAC. Donc, on va saisir l'adresse MAC. OK, alors, on a saisi l'adresse MAC de notre machine. La description, on va simplement dire serveur web. Serveur web. Type de prise en charge, on a DHCP, on a BootP, on va prendre DHCP. BootP, c'est un ancien protocole qui a été utilisé, également pour les configurations automatiques. Alors, DHCP est plus utilisé aujourd'hui. On va prendre DHCP, ajouter, fermer. OK, on a vu que notre réservation a été prise en compte. Ce qu'on va faire, on va repartir sur notre serveur web et demander à nouveau une adresse et voir si à chaque fois que nous demandons une adresse, c'est cette adresse qui lui sera attribuée. Alors, nous voici sur notre serveur web. Nous allons demander une adresse. Alors, pour cela, on va simplement, déjà, on va voir que c'est bien. D'abord, c'est l'adresse qui est là d'habitude. C'est le .51, OK. Ce qu'on va faire, on va release, on va relâcher ce bail là. Donc, on va mettre dhclient, -r, release le bail. On va down le truc, down. OK. Hop. Et on va mettre ifconfig. Et on voit que notre serveur web a bien l'adresse 192.168.1.58.
parce que c'est l'adresse qui lui a été réservée. À chaque fois que notre machine va demander une adresse IP via DHCP, si c'est notre serveur qui répond, c'est cette adresse qui lui sera réservée. Donc, à chaque fois, c'est l'adresse .58 qui lui sera réservée. Alors, les gars, nous avons fini la configuration de notre serveur DHCP. Nous l'avons configuré sur Windows Server 2025. Alors, lors de la prochaine vidéo, donc la troisième partie, nous allons parler de la haute disponibilité. Alors, rendre un serveur DHCP hautement disponible on va ajouter un deuxième serveur, le serveur bêta que nous avons vu lors de la présentation du lab pour gérer la haute disponibilité entre deux serveurs pour essayer de pallier au cas où un serveur tombait en panne. Sur ce, je vous invite à la troisième vidéo, les gars. Abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être notifié quand la troisième vidéo sera disponible. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin de votre.